Bonsoir à vous et bienvenue sur Home Year School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous parlerons de cas de charge et combinaisons de charge. Pour créer des cas de charge sur robot, il nous suffira d'aller sur l'onglet Chargement de la barre d'outils et de choisir cas de charge. Ici, nous allons définir trois cas de charge. Nous allons définir G1 qui sera la charge permanente structurelle. Ici, ça va tout simplement correspondre au poids propre des éléments structurants. Nous aurons G2, la charge permanente non structurelle. Et nous aurons QK, la charge d'exploitation. Donc, numéro 1, c'est bon. Nature de la charge, ici, on va prendre permanente. Sous nature, je vais prendre poids propre. Et dans le nom, je vais nommer G1. Puis, je mets ajouter. Ensuite, je vais créer G2. G2, nature permanente. Sous nature, ce n'est pas poids propre, c'est autre. Donc, je vais venir me passer ici sur autre. Et ici, je vais nommer cela G2. Je vais mettre ajouter. Et ensuite, je vais terminer avec la charge d'exploitation. Je vais me mettre ici sur l'exploitation. Et je vais nommer cela Q, grand Q, K. Je vais mettre Q, K. Et ici, je vais mettre ajouter. Donc, j'ai eu à créer G1, ici, G2 et QK. Ensuite, je vais fermer. Pour vérifier que mes cas de charge ont bel et bien été créés, je vais tout simplement venir dans le menu des chargements. Ceci, menu de sélection des charges. Lorsque je viens là, je vais dérouler ici. Et je vois qu'en déroulant, j'ai bel et bien G1, G2 et QK. Ensuite, nous allons passer à la création des combinaisons de charges. Ici, nous allons procéder à une création d'une combinaison manuelle. Donc, nous allons repartir toujours dans chargement. Nous allons prendre combinaison manuelle. Dans combinaison manuelle, ici, nous allons créer deux combinaisons. Une première combinaison qui va s'appeler élu, état limite ultime, à l'intérieur duquel nous allons faire le calcul pour obtenir nos sections. Et une deuxième combinaison qui va tout simplement s'appeler ELS, état limite de service. C'est dans cette combinaison qu'on va se placer afin de faire le calcul de vérification des limitations de contraintes, de limitation de la fissuration et de la flèche au niveau de certains éléments, notamment les poutres et certains éléments panneaux. Alors, je vais créer une première combinaison ici que je vais appeler élu. Première combinaison, je l'appelle élu. Je me place ici, type de combinaison, c'est élu. C'est bon. Je peux aller dans paramètres avancés pour modifier. Et je reste sur élu, je mets OK. Lorsque je mets OK, cette boîte de dialogue apparaît, me permettant tout simplement d'attribuer les coefficients de pondération à chacun de mes cas de charge. Tout ce qu'il me suffit de faire, c'est nature d'abord, je peux prendre tout, je prends tout. Vous pouvez considérer tout simplement le poids propre, vous pouvez considérer les charges permanentes, mais ici je vais me mettre sur tous les éléments qui sont pris en compte. Je peux à la fois définir un coefficient de façon manuelle. Ici, je vois la définition des coefficients qui sont déjà pris en compte. Ici, je vois que je suis à 1,35 ici. Mais je peux modifier ce coefficient si cela ne m'arrange pas ici. Vous voyez que pour poids propre, je suis à 1,35. Si ce coefficient ne vous arrange pas, vous pouvez tout simplement modifier ce coefficient ici. Mais moi, il m'arrange, donc je vais tout simplement le maintenir. Donc, ce que je fais, c'est que ces coefficients sont déjà bien définis dans la définition des coefficients. Tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de cliquer sur cette barre /C. Je vois que c'est attribué G1 avec le coefficient 1,35, G2 coefficient 1,35, QK avec le coefficient 1,5. Cela m'arrange. Donc, ici, je vais tout simplement faire appliquer, ici. Après, je vais venir sur nouvelle. Je vais créer une nouvelle combinaison. Nouvelle combinaison, je vais me placer sur ELS. ELS, ici, je vais nommer cela ELS.
ELS, je pars, OK. Je viens ici, je vais faire pareil. Je peux définir dans la définition des coefficients. Vous voyez que les coefficients sont à 1, c'est bon. Je vais tout simplement envoyer tous ces éléments ici. Mais lorsque je les envoie tous ici, il y a un élément qui n'a rien à faire ici, c'est élu. Donc, je vais tout simplement resélectionner élu et je vais le renvoyer lui seul là. C'est bon, j'applique et je ferme. Ici, nous allons tout simplement vérifier si toutes nos combinaisons de charges ont bel et bien été créées. On va tout simplement se diriger toujours au niveau du menu de sélection des charges. Ici, les chargements. Ici, nous avons élu, nous avons ELS. Nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était question pour nous de voir comment créer nos cas de charge et les combinaisons de charges de notre projet. Nous nous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo et nous pourrons parler des combinaisons automatiques de charge. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là,